Remarquable valeur ajoutée à la moisson du président Tshisekedi à l'ONU. Dans ce cadre, Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement de la RDC, a certainement ébloui Richard Quest, le célébrissime journaliste de haute stature mondiale, dans une interview le 27 septembre 2025 sur CNN, la meilleure chaîne de télévision américaine et internationale. Une des rares prestations communicationnelles d'État par un ministre de la Communication de la RDC dans un anglais limpide. Et mieux encore, des arguments ficelés et articulés avec sagacité. 3 accomplissements majeurs du ministre Muyaya en termes de communication politique internationale de haute portée géopolitique dans un contexte de crise qui secoue la RDC. Premièrement, répondant à Richard Quest sur la préoccupation relative à l'inquiétante perception de la dimension transactionnelle de Trump au sujet du deal sur les minerais de la RDC, Muyaya a sincèrement et adroitement démontré qu'il faut avoir un regard transcendantal sur les aspects du développement social et humain qui vont en découler. Sur cette piste donc, Muyaya a également souligné la nécessité de la paix pour l'attraction des investisseurs, tout en martelant la connexion de ces deals avec les autres projets structurants et propulseurs, comme le corridor des Lobito, démontrant donc les potentiels de l'effet multiplicateur en développement du deal avec les Américains. Deuxièmement, le ministre congolais Muyaya a limpidement articulé l'importance géostratégique de la RDC en éclairant l'ouverture du Congo au multilatéralisme géoéconomique. Il a ainsi expliqué à Richard Quest que le deal RDC-USA n'est nullement une monopolisation néocolonisatrice de la RDC par les Américains et que les investisseurs du monde entier sont les bienvenus au Congo. Sur cette piste, Muyaya a donc réalisé une double action communicationnelle de marketing politique et de marketing économique international de la RDC comme destination des investissements propulseurs de la croissance économique, devant donc bénéficier le Congolais, la région et le monde. Troisièmement, et c'est extrêmement important, contrairement au négativisme distillé maladroitement en réaction aux propos de Massad Boulos, et contrairement aux supputations erronées clamant l'échec du processus Washington-Doha, le ministre congolais de la Communication a, avec sincérité et nitessence, relevé les caractères complexes d'un tel processus qui avance malgré quelques contradictions sur terrain. L'annonce par l'administration Trump de la mise sur pied et l'envoi immédiat de l'équipe multilatérale qui doit aller surveiller la mise en œuvre du mécanisme du retrait de toutes les troupes hostiles à l'est de la RDC en est une des preuves aussi éloquente qu'immarcessible. En conclusion, il s'agit là bel et bien d'une convaincante et limpide prestation en communication politique internationale de haute portée géopolitique réalisée par un ministre congolais sur CNN comme top des chaînes de télévision planétaire, et cela est une prestation appréciable. Cependant, l'amélioration de la gouvernance d'État pour démontrer aux investisseurs que le cadre sécuritaire, institutionnel, fiscal, administratif et infrastructurel est en amélioration, propice à la maximisation des revenus sur les investissements, demeure un défi majeur. C'est une problématique colossale que le régime de Kinshasa doit urgemment, mais alors absolument, résoudre pour accélérer la matérialisation du processus de Washington-Doha, processus qui vient avec la possibilité historique, unique en son genre, d'un package financier de 20 milliards de dollars américains pour le développement des mines, des infrastructures et de l'énergie. La saison du négativisme et du catastrophisme est passée. Après 7 ans, on se transpose dans l'octave intellectuelle supérieure du spirito-rationalisme imotépien congolais. Désormais,
Il nous faut une élévation de l'esprit et de l'intellect pour cerner et discerner le bénédiction du Congo dans les tempêtes qui le secouent et élucider la dialectique de la propulsion du Congo dans ses trépidations actuelles. Une cogitation politique proposée par Imhotep Kabasubabou, écrivain et libre penseur.